Triomphe Congo TV est une chaîne d'analyse politique, économique, sociale et culturelle. Congolais de partout, aimez votre chaîne, abonnez-vous, likez et activez la notification. Vous voulez la bonne information? Triomphe. La République démocratique du Congo, c'est le plus grand pays d'Afrique centrale. Un territoire équivalent à plus de 4 fois celui de la France métropolitaine. Aimables téléspectateurs de Triomphe Congo Télévision, bonjour et bienvenue à ce grand rendez-vous quotidien de Décrit Info Kilashikumambo. Décrit Info Kilashikumambo, votre magazine qui passe sur toutes nos plateformes des réseaux sociaux. Nous vous saluons, vous tous qui nous suivez à partir de la République démocratique du Congo, à partir de la Zambie, à partir du Burundi, partout en Angola, en Afrique en général, Guinée-Conakry. Bonjour en Côte d'Ivoire, vous qui nous suivez partout aux États-Unis d'Amérique, au Canada, à Québec, salut à vous. On n'oublie pas nos téléspectateurs qui nous suivent à partir de la Belgique, à Paris aussi, en France, partout en Europe. Bienvenue à ce nouveau numéro de Décrit Info Kilashikumambo. Aujourd'hui, votre rédaction vous amène cette actualité en rapport avec la sortie médiatique du secrétaire général de l'UDPS en la personne de M. Augustin Kabouya. Le secrétaire général de l'UDPS, Augustin Kabouya, a fait sa sortie médiatique devant les sympathisants de l'UDPS. Mais avant d'en parler, mesdames et messieurs, nous allons d'abord vous demander de vous abonner massivement, comme toujours, à travers toutes nos plateformes de Triomphe Congo Télévision. Likez nos vidéos, partagez à plus grande échelle, faites des commentaires, des suggestions, des remarques pour nous permettre de bien avancer et de bien vous servir. Allez sur TikTok, vous nous trouverez sur la page Facebook, dans plusieurs groupes WhatsApp, sur Instagram, sur X, qui est beaucoup appelé jusqu'à ce jour Twitter, à l'adresse @Congo Triomphe. Alors, mesdames et messieurs, comme je vous l'ai annoncé dans mon introduction, les propos tenus par Augustin Kabouya, le secrétaire général de l'UDPS, ont donné quand même certaines réactions à travers le pays. C'est par exemple le communiqué de presse rendu public par l'ONG Justicia Asbel qui a répondu à Augustin Kabouya face à ses propos devant les sympathisants de l'UDPS. Pour ce faire, votre rédaction a pu joindre Maître Timothée Mbouya, qui est le président de l'ONG Justicia dans la ville de Lubumbashi. Suivez cet entretien et nous allons revenir après ça. Maître Timothée Mbouya, bonjour. Bonjour, papa journaliste, vous allez bien? Oui, nous sommes bien, maître. Nous venons de recevoir votre communiqué de presse, le communiqué de presse de l'organisation sans but lucratif Justicia Asbel, qui venait de publier son communiqué de presse. Est-ce que vous pouvez résumer un peu ces communiqués, de quoi il s'agit vraiment dans ces communiqués de presse? Alors, merci monsieur le journaliste pour l'opportunité que vous nous accordez de nous adresser à votre large et grand public qui vous suit à travers la République démocratique du Congo et le monde entier. En fait, comme vous l'avez dit, Justicia Asbel a publié, vient de rendre public une déclaration dans laquelle elle dénonce les propos tenus par le secrétaire général de l'UDPS, propos qui violent de manière tout à fait intentionnelle et délibérée les dispositions intangibles de la Constitution. En effet, lors de son discours, M. Kabouya, lors de son meeting adressé aux militants de l'UDPS ce 29 septembre 2024, M. Augustin Kabouya n'est pas allé par le dos de la pierre en reconnaissant explicitement que l'UDPS, parti au pouvoir actuel, est en train de cajoler le projet de modifier la Constitution ou de changer la Constitution. En fait, dans ses propos, Augustin Kabouya a touché aux dispositions dites intangibles
Oui, maître. Des dispositions intangibles. Oui, Oui. mais vous parlez des dispositions intangibles. Essayez un peu d'expliciter pour l'intérêt de nos téléspectateurs. Qu'est-ce que vous voulez concrètement dire? Alors, par dispositions intangibles, il s'agit des dispositions qui sont prévues dans la Constitution et qui ont prévu que toute modification ou toute révision de la Constitution ne devrait aucunement porter sur ces dispositions. Donc, je veux dire que la Constitution a prévu les modalités de sa révision, c'est-à-dire qu'il y a des dispositions qui peuvent être revues et des dispositions qui ne peuvent pas être revues. C'est par exemple Les dispositions qui lesquelles? ne peuvent pas être revues, oui, c'est le cas de l'article 220 de notre Constitution. Et l'article 220 de la Constitution prévoit ceci, je veux lire: la forme républicaine de l'État, les principes du suffrage universel, la forme représentative du gouvernement, le nombre et la durée des mandats du président de la République, l'indépendance du pouvoir judiciaire, le pluralisme politique et syndical ne peuvent faire l'objet d'aucune révision constitutionnelle. Ça veut dire, par exemple, que aujourd'hui, on ne peut pas revenir en arrière, notamment en suggérant que la République démocratique du Congo, qui est aujourd'hui une république démocratique, comme on le dit, devienne plutôt une monarchie ou devienne une dictature. La Constitution dit que ce n'est plus pensable, ce n'est pas faisable. Le principe du suffrage universel, ça veut dire, par exemple, qu'au lieu que le président soit élu par l'ensemble du peuple congolais, aujourd'hui, on ne peut plus accepter qu'un président vienne, qu'il s'impose. Qu'ils disent, par exemple, que je suis le président à vie, il n'y aura pas élection, ou il y a élection fantaisiste. Ou même que le président, ou qu'on dise que le président ne sera plus élu au suffrage universel direct, il sera élu par une chambre. On ne peut plus revenir sur ce genre de choses. On ne peut plus non plus revenir sur le nombre et la durée des mandats du président de la République. Ça veut dire, par exemple, que aujourd'hui, et on le sent à travers les propos de monsieur Augustin Kabouya, on le sent que la volonté n'est pas de modifier la Constitution pour l'améliorer, mais la volonté est plutôt de changer la Constitution pour que le président qui est déjà à son deuxième et dernier mandat puisse avoir la possibilité de se représenter de manière indéfinie, mais non seulement, mais également qu'on puisse prolonger la durée du mandat. La Constitution, à son article 220, dit que cette possibilité n'est pas faisable. Oui, ce n'est pas faisable, maître, mais quelque part, le secrétaire général de l'UDPS a raison, parce que, selon lui, il avance l'argument disant que cette constitution avait été rédigée par les étrangers, notamment les belligérants, les Rwandais, l'Ouganda et consorts, qui combattaient la République démocratique du Congo à son temps. Comment vous réagissez face à cela? C'est une insulte faite à la mémoire du peuple congolais. Est-ce que M. Augustin Kabouya est en mesure aujourd'hui de dire qui parmi les étrangers, et plus spécifiquement qui, citer le nom et apporter une preuve qu'il y a un étranger qui a rédigé même une seule phrase de la Constitution? Je disais que c'est une insulte. Pourquoi? Parce que le pouvoir de l'UDPS, le pouvoir que nous avons aujourd'hui dans le pays, tire sa légitimité de cette Constitution qu'aujourd'hui M. Kabouya veut appeler Constitution de l'étranger. Est-ce que M. Kabouya, met sur les cœurs, peut affirmer que le président Tshisekedi est un président qui tire sa légitimité de l'étranger ou du peuple congolais? Oui, c'est la question. C'est absurde. Oui, c'est la question qui reste posée, maître. Mais quelque part aussi, vous ne trouvez pas que ça fait au moins plus de 10 ans, plus de 19, nous tendons déjà vers 19 ans que nous avons cette constitution. Ça vaut la peine qu'on puisse la changer, mais qu'est-ce que vous trouvez du mal? La constitution, c'est non seulement le thermomètre de la démocratie, mais la constitution permet également aux pays, aux nations, aux États d'être stables. Savez-vous que la constitution américaine, cette constitution-là a été rédigée vers les années 1700 ou 1800, si je ne me trompe pas, et que c'est la même constitution jusqu'aujourd'hui qui subit quelques modifications
les modifications, je le répète, les modifications sont prévues par la Constitution. Mais les modifications ne doivent pas être, disons, le changement ne doit pas intervenir d'abord dans un temps suspect. Un temps suspect, c'est celui-ci. On est dans un temps pendant lequel le chef de l'État doit normalement se concentrer pour que son deuxième mandat réussisse. Mais déjà, on sent que dans son fief, il y a des gens qui sont en train de réfléchir déjà sur 2028 en pensant que le chef doit impérativement être là. Non, les choses ne doivent pas se passer comme ça. Le pays appartient à tout le monde. Au Congo, il y a plusieurs centaines de personnes qui ont des compétences. Aujourd'hui, c'est la compétence, la chance du président Félix. Tout le monde doit lui accorder cette possibilité de réussir. Et demain, le président Félix doit aussi passer la main à une autre personne. Aujourd'hui, on dit que c'est une constitution des étrangers, alors que c'est cette constitution-là qui a permis une passation civilisée du pouvoir. Si M. Joseph Kabila était animé par cette mauvaise intention de se pérenniser au pouvoir, aujourd'hui, on ne parlerait pas de la première passation pacifique du pouvoir. Oui, maître. Je crois que les mentalités doivent quand même évoluer et on ne doit pas faire les choses parce qu'aujourd'hui, hier, nous étions tous levés comme un seul homme pour dire non au projet de Joseph Kabila parce que nous pensions qu'il n'y avait pas d'objectivité là-dedans. Et aujourd'hui, je crois que c'est la même raison et c'est pour ça que Justicia appelle toutes les forces libres de la nation à fédérer leurs forces pour faire échec à cette tentative qui ne cache que la volonté de certains individus de se pérenniser au pouvoir au détriment du peuple. Oui, en tant que défenseur des droits de l'homme, maître Timothée Mbouya, nous sommes en train de chuter petit à petit avec notre entretien. Qu'est-ce que vous craignez? Votre crainte, c'est quoi dans tout ceci? Alors, notre crainte, c'est que, de un, les déclarations de M. Kabouya constituent une violation intentionnelle de la Constitution et dans un pays normal, on ne devrait pas les laisser tranquilles. Donc la justice devrait l'inquiéter, la justice devrait l'entendre et le poursuivre. De deux, cette initiative de révision de la Constitution pour le maintien au pouvoir du président Félix Tshisekedi, en ces temps plus précis, en ces temps où nous avons besoin de toutes les forces pour combattre l'ennemi qui est en train d'agresser notre pays à l'Est, ça risque de donner prétexte à des gens qui veulent déstabiliser le pays, de le diviser encore davantage. Et je ne pense pas que le peuple va tirer son compte dans ce projet macabre. C'est pour ça que nous interpellons le président. Nous interpellons le président pour qu'il ne suive pas ces conseils de ces gens-là qui sont autour de lui et qui veulent le pousser à la faute. S'il y a des révisions à faire, je dis tantôt que la Constitution elle prévoit dans quel contexte elle peut être revue. Mais ce dont M. Kabouya parlait, ce n'était pas d'une révision, il parlait d'un changement de la Constitution pour lui permettre à lui de rester toujours là et de bénéficier de la manne que donne le pays à ceux qui sont au pouvoir. Donc aujourd'hui, je pense que le plus important, c'est la préservation de l'unité nationale. Que nous nous battions pour que le pays soit toujours un, que nous nous battions pour consolider les acquis de la démocratie et de l'état de droit, et que nous nous battions pour récupérer tous les territoires qui sont entre les mains de l'étranger et de l'ennemi aujourd'hui. Voilà. Et donc, pour toutes ces raisons, je pense que nous devons tous ensemble nous battre pour que notre constitution, qui n'est d'ailleurs pas très appliquée, que cette constitution soit bien appliquée. Ce n'est pas la constitution qui dit au président de la République qu'il doit nommer les chefs et les informateurs du gouvernement dans les formes telles qu'elles ont été faites. M. Kabouya a, de manière délibérée, voulu induire les peuples en erreur. Parce que, écoutez, après les élections de décembre 2023, une majorité parlementaire s'était nettement dégagée. Il n'était pas nécessaire de désigner un informateur qui prendrait inutilement du temps. Parce que cet informateur-là, quel a été son travail? Rien. Rien, il ne pouvait pas le faire. Et à son temps, vous allez vous rappeler, même le président Kabila à son temps, quand la majorité parlementaire s'était clairement dégagée, il n'était pas obligé de passer par un informateur qui a eu droit à beaucoup de temps, beaucoup de largesse et beaucoup de moyens inutilement. Donc tout ceci, on comprend que c'est une stratégie qui a été savamment montée pour qu'à des temps comme ceci, on puisse venir avec des arguments farfelus pour faire croire aux gens que ce sont ces dispositions-là qui empêchent au président de travailler. C'est pas normal, c'est pas correct. Oui, c'est pas normal, c'est pas correct selon Maître Timothée Mbouya. Maître Triomphe Congo Télévision vous dit merci. C'est à moi de vous remercier, monsieur le journaliste. Voilà, vous avez suivi, mesdames et messieurs, le président
de Justicia Asbel au niveau de Lubumbashi. C'est Maître Timothée Mbouya qui a répondu à Augustin Kabouya, le secrétaire général de l'UDPS. Je vous rappelle tout de même que cet Asbel est en train de travailler d'arrache-pied pour que les lois du pays soient respectées, la Constitution soit respectée, les droits fondamentaux aussi soient respectés. À tous et à toutes, mesdames et messieurs, nous vous disons sincèrement merci de nous avoir suivis et sachez qu'un autre rendez-vous, c'est sur Triomphe Congo Télévision dans des cris info Kila Chikumambo. Au revoir. Triomphe Congo TV est une chaîne d'analyse politique, économique, sociale et culturelle. Congolais de partout, aimez votre chaîne, abonnez-vous, likez et activez la notification. Vous voulez la bonne information? Triomphe.